Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des poissons pour la semaine du 27 février 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous allez tous très très bien. On va commencer de suite. Donc comme d'habitude, je vous rappelle, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est une guidance énergétique, donc forcément, ça n'est pas l'avenir, ça n'est pas la voyance, ça n'est pas un horoscope. On vous donne des cartes conseils, des conseils. Ensuite, vous avez votre libre arbitre. Vous suivez les conseils pour pouvoir obtenir telle ou telle chose, ou vous ne le faites pas, c'est à vous de choisir. Voilà, on commence de suite avec les cartes. On a l'espièglerie, on a la comparaison. En d'autres decks, on a le compromis, l'exclu, le stress, c'est la patience, la voie intérieure et l'achèvement. Donc, la fin de ce cycle n'est pas pour tout de suite pour les poissons. Il y a encore du boulot. Alors là, l'espièglerie, c'est un peu des côtés opposés, tout comme là, on a un côté opposé avec ce compromis. Là, on vous dit, avec l'espièglerie, peut-être d'arrêter de vous comparer. Comme sur cette photo, on ne compare pas un petit bambou avec un énorme chêne de 100 ans. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vouloir être comme les autres, d'arrêter de vouloir vous comparer aux autres. Chacun est comme il est, chacun a ses défauts, ses qualités, ses dons ou pas. Mais voilà, chacun est différent et vous ne pouvez pas être comme tout le monde. N'essayez pas d'être comme tout le monde. On vous dit de ne pas essayer de rentrer dans le moule. On vous dit de garder votre espièglerie. L'espièglerie, c'est un peu votre enfant intérieur. C'est le fait d'être joyeux, de trouver de la positivité. En fait, voilà, c'est ça. On vous conseille, les poissons, d'arrêter de vous prendre la tête sur des conneries. On vous demande de chercher la positivité, je vais y arriver, dans votre vie, dans tout ce que vous voyez. Comme si vous étiez capable de voir la magie partout autour de vous. Et là, c'est le compromis de la semaine, c'est d'arrêter, parce que sinon, vous allez vraiment vous ressentir seul, stressé, etc. Vous allez vous mettre des barrières à votre propre cheminement de vie, à votre propre avancement. Là, vraiment, c'est arrêter de vous prendre la tête sur des conneries de comparaison et retrouver votre âme d'enfant, retrouver votre... vous savez, enfant, on rit pour rien, on est joyeux tout le temps, on marche, on saute dans une flaque d'eau, on est heureux. Bah, retrouvez cette magie-là, en fait. Essayez de remettre de la magie dans votre vie, c'est le conseil de la semaine pour les poissons. Du côté de la triade, on vous parle d'épreuves, on vous parle d'illusions, on vous parle de delta. Donc là, euh, on a l'isolement, encore cette carte d'isolement, la carte de la femme, du sacrifice, du sceau. Euh, ouais. Alors là, j'ai envie de vous dire que carte centrale, illusion, chimère, racontard, blague, mauvaise blague, truc un peu pas cool, un peu pourri. Du coup, ça vous apporte des épreuves. C'est quelque chose de compliqué. Et l'épreuve pour vous, c'est de vous mettre dans un état d'isolement. On vous dit de remettre un peu d'amour et que vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier. Alors, ça peut être aussi une femme qui est vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes une femme. Peut-être que vous sacrifiez. On ne sait pas pourquoi, pour une espèce de pacte que vous avez fait, mais on ne sait pas avec qui. Et pour d'autres, on vous dit de remettre un peu d'amour dans votre vie et d'arrêter de vous sacrifier. De toute façon, là, dans tous les cas, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. On vous dit d'ouvrir grand les yeux. Parce que les réponses, vous les avez en vous, en fait. Vous êtes suffisamment intelligent, suffisamment grand pour avoir les réponses en vous. On vous dit de plus vous sacrifier pour les autres, hein, ok. Même si, je sais pas comment vous dire. J'ai un exemple là qui me vient, je vais vous dire celui-là, vous verrez bien. C'est pas parce que vous êtes marié avec quelqu'un que vous devez être entièrement dévoué à cette personne. Oui, vous pouvez dévouer cette personne, mais pas au point de vous sacrifier vous. Ok, c'est ça la, c'est ça qui ressort. Alors côté vie quotidienne, ah bah super, on vous parle de fatalité. Heureusement, il y a la chance et heureusement, il y a les accusations. En d'autres decks, on a le retard, la séparation, l'homme, la victoire, c'est plutôt chouette. La joie, miroir magnétique, vous allez attirer des réunions, du monde avec vous. Donc là, cette carte de chance, qui est carte centrale, elle vous empêche de vous casser la tronche et elle fait taire, j'ai envie de dire, elle fait taire, elle a mis du temps. Elle a mis du temps pour vous faire arrêter ça, hein.
La séparation, l'arrêt en fait de la chute que vous étiez en train de faire, ça a mis du temps. Heureusement, la chance est venue. Ça stoppe les accusations, ça stoppe les candidatons, ça stoppe les commérages. Du coup, vous pouvez repasser à l'action pour aller chercher votre victoire, votre joie et attirer à vous ce que vous avez besoin d'attirer, les poissons. En gros, là, la chance fait partie de vos cartes de cette semaine. Les gens, du coup, vont arrêter de parler et vous allez arrêter d'être, peut-être d'être mal pour certains, peut-être de vous remettre d'une maladie. Alors côté pro ou côté activité retraité, etc. Parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit, mais j'ai 72 ans, donc oui, effectivement, à 72 ans, vous êtes à la retraite. Et alors, le côté pro, vous vous en foutez complètement et vous avez complètement raison parce que vous avez donné ce qu'il fallait. Donc, j'ai envie de dire que là, quand je vous dis côté pro, c'est aussi côté activité. C'est tout ce que vous faites, j'ai envie de dire, dans votre vie quotidienne qui pourrait s'assimiler à une activité, hein, ok? Donc on a les passions, les plaisirs, la trahison. En dos de deck, on a le départ avec l'eau, le despotisme, l'amour et la grâce enfin derrière. Donc j'ai envie de vous dire, les poissons, dès que j'aurai arrêté de mettre le bazar dans mes cartes pour pas que les tas se mélangent, carte centrale, passion. Donc, soit boulot, passion, vous êtes passionné par ce que vous faites, soit activité, passion qui vous plaît. Les plaisirs, là, ça vous apporte beaucoup de plaisir, vous êtes bien. Trahison, donc il y a quelqu'un qui vous barre la route ou qui vous met des clous sur le chemin, je ne sais pas trop. Par contre, on parle de départ, donc soit vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous arrivez à passer outre, soit vous vous barrez puisque vous en avez marre des gens malfaisants. C'est possible aussi, ok? Côté oracle espoir, bah bing, quand je vous dis qu'il n'y a jamais de hasard, chance qui vous apporte de la liberté, de l'abondance, vous arrêtez du coup de tourner en rond à la maison, c'est génial. Là, vous croyez de nouveau en vos rêves et bing, victoire, union. Alors, union, ça peut être une union, soit vous vous mariez ou vous vous remariez, ou vous créez quelque chose avec quelqu'un. Enfin voilà, il y a un partenariat. Du coup, ça vous fait passer les montagnes. En fait, c'est comme si vous osiez sauter les montagnes que vous n'arriviez pas à passer avant. Vous aviez l'impression qu'il y avait un truc devant vous, que ça n'avançait pas. Et bien là, vous vous décidez, résultat des courses, vous passez les montagnes et on vous dit il était temps. Côté d'autres decks, on vous parle de bonheur et de belles nouvelles à venir. Bah écoutez, c'est chouette les poissons. Côté sentimental, on vous parle de jalousie, de bonté et d'échec. En d'autres decks, on a le départ, on a la souplesse avec la communication. Donc j'ai envie de dire, pour certains, carte centrale, bonté, vous avez le cœur sur la main, vous êtes quelqu'un en amour, vous donnez tout. Ça vous passe. Ah, aujourd'hui, j'y arrive pas. Ça ne vous a pas empêché d'avoir des échecs, ni vous aurez pas. Ça ne dit pas que vous n'aurez pas d'autres échecs dans l'avenir. Dans le passé, c'est la jalousie qui a. Alors, soit la jalousie de l'autre, soit votre jalousie qui a fait que vous étiez en échec. Là, on vous dit, vous repartez. Vous repartez sur un nouveau départ. Soit, si vous êtes en couple, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Si vous êtes seul, vous démarrez quelque chose, vous décidez de mettre un peu plus de souplesse dans votre façon d'agir, ce qui va vous apporter, ce qui vous dit que ça va communiquer un max. Ok? Voilà. Maintenant, la petite partie spirituelle avec l'énergie des Lémuriens. On vous parle de chakra racine, on vous parle de terre, on vous parle de pas à pas. En deux decks, on a l'évolution qui est sublime. Là, chakra racine, terre, centre, on vous demande de vous recentrer. Il y a quand même une transformation en cours avec ce papillon. On vous dit de vous ancrer à la terre un peu plus, à vous recentrer sur vous un peu plus. Donc à penser à vous, ce que je vous disais, pensez à vous, soyez joyeux, soyez tout ça. Peut-être porter un peu plus de rouge. Le rouge, hein, c'est quand même carte... voilà, rouge pour les deux, donc j'ai envie de vous dire, portez du rouge peut-être, si vous avez besoin de stimuler ce chakra-là, portez du rouge, un rouge à lèvres rouge, hein, si vous n'avez pas de vêtements rouges, hein, rouge à lèvres si vous êtes une femme, ou si vous aimez mettre du rouge à lèvres, mettez du rouge à lèvres, ou ça peut être une broche, ça peut être une bague, ça peut être un bracelet, ça peut être des chaussures, des chaussettes, de la lingerie, ce que vous voulez, mettez du rouge, d'accord? Ensuite, la carte centrale, c'est quand même la carte de la Terre qui reprend cette carte de Terre. Donc, c'est visiblement important. On vous dit de prendre soin de la nature. Bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la nature qui nous nourrit. C'est la nature qui fait qu'on évolue, qu'on avance, qu'on pousse, qu'on mange, qu'on s'hydrate, etc. Donc, on vous dit de prendre soin de la nature.
En prenant soin de la nature, vous prenez soin de vous-même. Et du coup, vous vous sentez mieux, vous êtes aligné. Et là, on vous dit, allez-y pas à pas. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup de choses. Vous avez envie de faire beaucoup de choses, les poissons. On vous dit d'y aller pas à pas. Vous ne grillez pas les étapes, vous prenez le temps. Vous avancez tranquillement et vous allez voir que tout va se faire puisqu'il y a une évolution qui suit derrière. Ok? On finit avec mon oracle des chercheurs de lumière, on vous parle de cohérence, on vous parle de maturité spirituelle, on vous parle de guide en 2 decks, on a l'évolution avec les affirmations. C'est super, et la santé qui suit plutôt pas mal. La cohérence, en fait, c'est on vous demande d'être aligné avec vous-même dans le sens où il faut que vos actions, vos pensées, vos actes soient en cohérence avec ce que vous êtes. Si vous dites, je vais vous donner un exemple, l'exemple qui me concerne, ah ben pour faire des économies, je vais arrêter de fumer. Oui, vous le dites, vous le faites pas. Donc, les anges, les gardiens, les anges gardiens, etc., eh ben, ils font rien pour vous. Parce que vous avez dit que vous vouliez faire des économies. Vous n'avez pas récolté de l'argent, ils ne vont pas vous donner de l'argent parce que vous dites je vais arrêter de fumer pour faire des économies, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, elles sont où vos économies? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être en cohérence. Il faut mettre en cohérence vos pensées et vos actes. Voilà, maturité spirituelle, c'est ce que vous allez atteindre dès que vous aurez été dans la cohérence. Maturité spirituelle, c'est comme si vous alliez avoir vos petites ailes, donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes assis sur un beau lotus, là c'est sublime. Et le guide c'est vous en fait, hein. On vous dit que le maître de votre vie, le premier maître de votre vie, c'est vous. C'est quand vous êtes recentré sur vous, vous savez où aller, vous savez où avancer, et puis de toute façon vous savez ce que vous voulez, parce que on vous laisse votre libre arbitre. Donc, comme vous savez ce que vous voulez, avancez, suivez votre propre guide. Et en plus, du coup, c'est chouette parce que vous allez vers l'évolution. Cette carte sublime qui vous dit que vous tournez enfin le dos au passé. Hop, vous rebrossez votre robe, vous relevez votre robe. Ben, c'est un peu comme si vous retroussiez vos manches et puis vous dites, allez, on y va. Ben, c'est ce qui se passe pour vous. Et là, vous allez vers votre évolution et vers votre chemin un peu plus lumineux. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.